Le 6e commandement. Tu ne dois pas commettre d'adultère. Le fait même qu'il y ait cet autre commandement qui indique « Ne convoite pas la femme de ton prochain » montre le peu de rapport entre ce qui est signifié dans ce 6e commandement et ce que la loi terrestre régit à ce sujet. Tu ne dois pas commettre d'adultère peut aussi être formulé ainsi. Tu ne dois pas briser la paix d'un mariage. Par paix, on entend naturellement aussi harmonie. Ceci détermine en même temps la façon dont devrait se conclure en premier lieu un mariage. Car là où il n'y a rien à briser ni à détruire, ce commandement est dépourvu de validité, il ne se conforme pas aux conceptions et dispositions terrestres, mais à la volonté divine. Un mariage n'existe donc que là où l'harmonie et la paix règnent comme quelque chose d'évident. Là où l'un ne cherche toujours à vivre que pour l'autre et à le rendre heureux. L'unilatéralité et l'ennui mortel si incitateurs sont ainsi d'emblée entièrement et à jamais exclus, de même que le dangereux désir de distraction ou l'illusion d'être incompris, les outils meurtriers de tout bonheur. Ces mots, précisément, ne peuvent jamais se produire dans une véritable union où chacun vit réellement pour l'autre. En effet, la tendance à se sentir incompris, de même que le désir de se divertir, ne sont que les conséquences d'un égoïsme prononcé qui ne cherche à vivre que pour lui-même et non pour l'autre. Dans un véritable amour de l'âme, le joyeux don mutuel de soi est toutefois une évidence absolue et, par la rétroaction, il est ainsi totalement exclu que l'un des conjoints puisse être lésé, à condition que le niveau d'éducation des conjoints ne présente pas une trop grande différence. C'est là une condition dictée dans le grand univers par la loi de l'attraction des affinités qui doit être respectée pour que le bonheur puisse être total. Mais là où l'on ne trouve ni paix ni harmonie, le mariage ne mérite pas d'être appelé mariage. Car ce n'en est pas un non plus, mais seulement une communauté terrestre qui, en tant que telle, ne recèle aucune valeur devant Dieu et ne peut donc pas apporter de bénédiction dans le sens de ce que l'on peut attendre d'un vrai mariage. Dans le 6e commandement, un véritable mariage selon la volonté de Dieu est donc une condition préalable. Tout autre n'est pas protégé. Alors malheur à celui qui ose troubler d'une manière quelconque un mariage authentique. Car le triomphe qu'il s'imagine en récolter ici sur terre l'attend sous une toute autre forme dans la matière subtile. Épouvanté, il souhaiterait s'enfuir lorsqu'il lui faudra entrer dans le monde où l'attendent les conséquences de ses actes. Un adultère au sens le plus large du terme résulte déjà de la tentative de séparer deux êtres qui s'aiment réellement de toute leur âme, comme le font très souvent les parents, quand tel ou tel aspect terrestre ne cadre pas avec leurs désirs. Et malheur aussi à la femme, malheur à l'homme, qu'il soit jeune ou vieux, qui, par jalousie ou par badinage, provoque consciemment la disharmonie, voire la discorde dans un tel couple. Le pur amour entre deux êtres doit être sacré aux yeux de tous. Il doit inspirer le respect et la considération, mais pas la convoitise. Car il est placé sous la protection de la volonté de Dieu.
lorsqu'un tel sentiment de convoitise impure se manifeste. L'être humain doit se détourner et, avec un regard pur, ne chercher parmi les humains que ceux qui ne se sont encore engagés spirituellement avec personne. S'il cherche avec sérieux et patience, il trouvera certainement une personne avec laquelle il s'accorde dans le sens voulu de Dieu, avec laquelle il sera alors heureux, sans se charger auparavant d'une faute qui jamais ne pourrait procurer et garantir le bonheur. La grande erreur de ces personnes est souvent qu'elles s'efforcent de suivre une pression émotionnelle toujours faible au début, la retiennent en elles avec force, la cultivent artificiellement dans leur imagination, jusqu'à ce que, gagnant en force, elles prennent possession d'elles et, en les tourmentant, les poussent aussi au péché. Des milliers d'esprits humains n'iraient pas à leur perte, si seulement ils voulaient toujours prêter attention aux prémices qui, à moins de résulter de manœuvres de l'intellect, découlent uniquement du badinage indigne des êtres humains, qui tire son origine des pratiques terrestres malsaines de la vie familiale et surtout sociale. Ce sont justement ces pratiques qui sont souvent de véritables marchés matrimoniaux, pas plus propres que la traite des esclaves pratiquée ouvertement en Orient. C'est là un véritable bouillon de culture de l'adultère. Vous, les parents, gardez-vous de commettre le péché d'adultère envers vos enfants par un calcul trop intellectuel. Innombrables sont ceux qui s'y sont déjà empêtrés. Ils auront beaucoup à faire pour s'en sortir. Vous, les enfants, soyez attentifs à ne pas semer la discorde entre vos parents, sinon vous aussi serez coupables d'adultère. Réfléchissez bien à cela. Faute de quoi, vous vous rendez ennemis de votre Dieu, et il n'existe aucun ennemi de cette sorte qui ne soit pas finalement voué à l'anéantissement dans d'indicibles souffrances, sans que Dieu ne bouge un doigt. Tu ne dois jamais troubler la paix et l'harmonie entre deux êtres. Grave-le en toi, afin que cet avertissement se dresse perpétuellement devant les yeux de ton âme.